Je suis Ashtar, et je te parle maintenant non pas depuis un lieu au-dessus, lointain ou inaccessible, mais très proche, à tes côtés, comme quelqu'un qui observe et accompagne, comme un témoin conscient du grand changement déjà en cours dans ton monde. C'est pourquoi, avant toute chose, je te demande quelque chose de simple et d'essentiel. Respire doucement. Permets à ton corps de se détendre en recevant cette transmission. Elle n'arrive pas pour alarmer, ni pour convaincre, ni pour imposer une vérité extérieure. Elle arrive pour t'aider à te souvenir. Te souvenir de ce que tu sais déjà, profondément gardé au centre de ton propre être, même si cela semble parfois oublié sous des couches de bruit, de peur et de conditionnement. La Terre est en train de changer, cela est indéniable. Cependant, elle ne change pas de la manière dont la plupart des esprits ont été entraînés à l'attendre. Il n'existe pas un seul événement inscrit sur un calendrier, il n'y a pas de date précise qui puisse être désignée comme le grand moment décisif. Ce qui se produit maintenant est bien plus subtil et, en même temps, infiniment plus profond. Il s'agit d'un mouvement intérieur silencieux, presque imperceptible au premier regard, mais qui réorganise tout à partir de la base. L'accord invisible qui soutenait l'ancien monde commence à se dissoudre. Les règles selon lesquelles vous avez vécu, souvent sans même en avoir conscience, cessent d'avoir la même force. Elles ne disparaissent pas du jour au lendemain, mais se relâchent, perdent de leur consistance. C'est précisément pour cela que tant d'entre vous se sentent désorientés, fatigués sans raison claire, inhabituellement introspectifs, comme si quelque chose était en train d'être révisé à l'intérieur. En d'autres termes, il ne s'agit pas d'une confusion aléatoire. Il s'agit d'une transition. Tu n'es pas en train de perdre ton chemin. Ce qui se défait, c'est une ancienne carte, exagérée, imprécise pour la réalité qui se présente maintenant. Pendant longtemps, l'humanité a existé à l'intérieur d'une structure fondée sur l'autorité externe. On a cru que le pouvoir résidait en dehors de l'individu, dans les gouvernements, les systèmes financiers, les hiérarchies religieuses, les experts, les traditions héritées qui expliquaient comment la réalité devait fonctionner. Cette structure n'est pas apparue comme une punition. Elle a été une phase d'apprentissage, un contraste nécessaire pour que les âmes expérimentent la limitation, la séparation et les conséquences de la remise de leur souveraineté intérieure. Cette phase s'achève maintenant. La soi-disant nouvelle Terre n'est pas une planète lointaine, ni un futur idéalisé, ni un salut soudain. Elle est avant tout un changement de fréquence, une nouvelle manière d'organiser et de percevoir la réalité. Deux mondes coexistent dans le même espace physique. L'un est fondé sur la peur, le contrôle, la rareté et l'obéissance. L'autre repose sur la souveraineté, la transparence, la coopération et la connaissance directe. Personne n'est poussé vers l'un ou l'autre. Le choix se fait par résonance, non par croyance intellectuelle. C'est pourquoi les événements de votre monde semblent de plus en plus polarisés, non parce que l'humanité se divise, mais parce que ce qui était auparavant mêlé commence à se séparer. Les systèmes de faible cohérence ne parviennent pas à fonctionner dans des champs de cohérence plus élevés. Ils ne s'effondrent pas sous l'effet d'une attaque extérieure, mais parce qu'ils cessent d'être soutenus par la croyance collective. Lorsque l'on dit que de grands nombres sont en train de partir, cette expression a été inutilement chargée de peur. Ce qui part, ce n'est pas l'humanité, mais des identités, des lignes de temps et des contrats qui ne servent plus l'évolution de l'âme. Certains individus quittent le plan physique lorsque leurs apprentissages dans cette densité sont accomplis, mais ce n'est ni une punition, ni une catastrophe. C'est un alignement, un choix et un timing au niveau de l'être. Encore plus fréquent est un autre type de départ, beaucoup plus silencieux. Des personnes quittent l'ancien monde tout en restant dans le même corps physique. Elles abandonnent d'anciennes loyautés, des rôles qui leur ont été imposés, des croyances qui les ont définies pendant longtemps. Pour la personnalité, cela peut ressembler à une perte ou à une instabilité. Pour l'âme, cela se manifeste comme un soulagement. C'est pourquoi tant d'institutions semblent agir de manière irrationnelle. Les systèmes construits sur le secret et l'extraction ne fonctionnent pas bien dans un environnement de transparence croissante. Exposés à la lumière, ils s'adaptent ou se désorganisent. Ce que beaucoup appellent le chaos est en réalité une résistance à l'inévitable.
Des questions surgissent au sujet des dirigeants, des nations et des nouvelles dramatiques. On se demande si les arrestations, les chutes ou les révélations sont littérales ou symboliques. De notre point de vue, les deux peuvent coexister. Le monde physique reflète souvent les changements énergétiques sous la forme d'histoires qui captent l'attention collective. Qu'un événement se produise exactement comme il est raconté est moins pertinent que ce qu'il représente dans l'inconscient collectif. Lorsqu'on parle par exemple de la détention d'un dirigeant puissant, le sens profond ne concerne pas la personne elle-même, mais l'effondrement de l'impunité. Cela symbolise la fin de la croyance, selon laquelle le pouvoir peut exister sans responsabilité. L'humanité commence à abandonner l'idée d'une autorité sans transparence. Cela se manifeste globalement, indépendamment de la figure ou de la nation utilisée comme symbole. Des concepts comme Nessara et Gessara doivent également être compris au-delà du littéral. Beaucoup les voient comme des décrets financiers externes qui réinitialiseraient soudainement le monde. Cette attente génère dépendance et frustration. À un niveau plus profond, ces termes symbolisent la dissolution de systèmes fondés sur la dette, la coercition et l'opacité, et l'émergence progressive de systèmes basés sur la valeur réelle, la transparence et le bénéfice mutuel. Aucune annonce ne crée la nouvelle économie de la Terre, elle naît du changement de conscience. À mesure que la croyance en la rareté artificielle se dissout, de nouvelles formes d'échange apparaissent naturellement. Les systèmes décentralisés, les solutions communautaires et la création de valeurs partagées ne sont pas des modes. Ce sont des symptômes d'une transformation intérieure. Ce processus semble lent parce que la conscience s'intègre avant que les structures externes ne se réorganisent. L'humanité apprend à vivre sans demander la permission. Tandis que certains s'agrippent fermement à l'ancien monde et ressentent davantage de souffrance, d'autres découvrent un calme étrange au milieu de l'incertitude. La nouvelle Terre ne répond pas à l'agressivité, mais à la cohérence. L'obscurité n'est pas combattue, elle devient obsolète. La lumière ne vainc pas l'ombre par la force, mais par la clarté. Beaucoup demandent quand tout cela se termine. De notre point de vue, il n'y a pas de point final, mais une stabilisation. Vous vivez une phase instable, où les anciens modèles ne fonctionnent plus et les nouveaux ne sont pas encore pleinement intégrés. Cela peut être épuisant. Permette-toi de te reposer. Le repos n'est pas une fuite, c'est une intégration. Le système nerveux se recalibre, les émotions s'affinent. Vous ressentez des deuils difficiles à nommer. Des identités solides se défont. Des futurs qui ne résonnent plus sont abandonnés. Ce n'est pas une régression, c'est une libération. Les enfants qui arrivent maintenant portent des attentes différentes. Ils répondent à l'authenticité, non à l'autorité arbitraire. Ce n'est pas un échec, c'est une évolution. Mon rôle n'est pas d'intervenir ni de commander. Il est d'observer, de stabiliser les fréquences et de soutenir la capacité humaine à choisir consciemment. La Terre n'est pas jugée, elle est évaluée. L'inconfort actuel ne signifie pas une erreur. Il signifie que quelque chose de profondément artificiel est en train de se terminer. Si tu ressens l'appel d'aider, n'attends pas une mission grandiose. Ton travail est simple et profond. Cultive la cohérence. Dis la vérité sans agressivité. Choisis l'intégrité même lorsqu'elle coûte du confort. Crée là où tu es avec ce que tu as. La nouvelle Terre n'arrive pas avec un spectacle. Elle se construit dans des décisions silencieuses, répétées au fil du temps. Tu n'es pas en retard. Tu n'échoues pas. Tu n'es pas abandonné. Tu apprends à marcher sans béquille. La peur annoncée n'arrive pas comme on l'imaginait. Ce qui surgit est une douce confusion, une reconnaissance que les anciennes histoires ne se soutiennent plus. Cette confusion n'est pas une faiblesse, c'est le début de l'éveil. Pendant des générations, on a enseigné que la souffrance était normale, que la lutte était nécessaire et que l'obéissance était une vertu. Ces récits se défont non par de nouvelles doctrines, mais par leur irrélevance. L'éveil n'est pas une idéologie, c'est une réponse organique à la cohérence. Lorsque la vérité s'aligne avec l'expérience, elle se diffuse d'elle-même. Le temps semble étrange parce que vous passez d'une identité fondée sur le passé et le futur à une identité ancrée dans la présence. Cela n'élimine pas la planification, mais dissout la prison psychologique liée au résultat. Vous commencez à répondre au lieu de réagir.
Cela affaiblit les systèmes qui dépendent de la peur du futur pour contrôler. Le pouvoir ne disparaît pas, il change de forme. Le pouvoir hiérarchique cède la place au pouvoir relationnel, soutenu par la confiance. Cela ne peut pas être décrété. Cela doit être vécu. Lorsque l'humanité retire son consentement inconscient, la réalité se réorganise. L'argent n'a jamais été le véritable instrument de contrôle. La croyance l'a été. À mesure que ces croyances se dissolvent, les nouveaux systèmes n'ont pas besoin de vaincre les anciens. Ils grandissent simplement autour d'eux. L'ancien perd de sa pertinence. Le discernement émerge, non comme un doute constant, mais comme la capacité de sentir la cohérence dans le corps. L'autorité externe perd son effet hypnotique. L'intégrité se révèle dans la constance silencieuse. L'énergie parle plus fort que les mots. Des lignes de temps entières se ferment. Ce n'est pas une catastrophe, c'est une redirection. Vous ne marchez pas vers une seule destination, mais vers la conscience du choix. Des réalités fondées sur la peur et sur la fluidité coexistent pendant un temps, mais divergent dans l'expérience. Les relations changent non par conflit, mais par alignement différent. L'anxiété se vide et peut laisser un vide apparent. Ce vide est un espace. En lui, la créativité revient, la curiosité revient, la légèreté revient. La nouvelle Terre est vivante. Le contact avec d'autres intelligences ne sera pas un spectacle, mais une relation mature, fondée sur une présence régulée et le respect de la souveraineté. Ashtar n'est pas un roi. C'est une fonction, une fréquence de coordination. Je ne commande pas, je témoigne. Tu vas mieux que tu ne l'imagines. L'effondrement redouté n'est que l'effondrement de l'illusion. Et une illusion vue ne peut pas être restaurée. Avance lentement lorsque c'est nécessaire. Fais confiance à ce qui apaise, non à ce qui excite. La nouvelle Terre n'est pas devant toi. Elle est déjà sous tes pieds. Quelque chose d'important commence à être perçu, même avant d'être mis en mots. Le monde ne se termine pas dans un grand événement. Il se déconnecte silencieusement de ce qui ne reflète plus la vérité. La conscience ne se téléporte pas. Elle se réorganise, croyance par croyance, réaction par réaction. La fatigue que le sommeil ne résout pas est la libération d'anciennes identités. Le système nerveux réapprend à vivre sans pression constante. La force n'est plus la résistance à la douleur. La force est la cohérence, la présence, l'honnêteté et la responsabilité au milieu du changement. Les récits alarmistes perdent leur effet. Les vérités subtiles se diffusent facilement. Une voix calme atteint plus loin que 1000 alarmes. Les symboles importent parce qu'ils éveillent des possibilités. Lorsque l'idée d'inévitabilité se brise, de nouveaux mondes deviennent concevables. La liberté désoriente au début, mais elle est une maturité en gestation. Simplifier la vie n'est pas abandonner, c'est recalibrer. Les émotions émergent parce que la suppression prend fin. Ressens, laisse passer, sans construire d'identité autour d'elle. Tu n'es pas venu pour être parfait. Tu es venu pour être présent. La nouvelle Terre n'arrive pas par un salut externe, mais par une agentivité retrouvée. La relation avec des intelligences plus vastes est collaborative, non hiérarchique. La révélation deviendra naturelle, presque anticlimatique, parce que la préparation remplace le choc. La nouvelle Terre est relationnelle à tous les niveaux. N'essaie pas de convaincre, montre. Ton calme enseigne plus que des arguments. Habite le monde physique autrement. Vois les systèmes comme provisoires. Utilise les outils sans te confondre avec eux. Observe des communautés émerger sans tapage. Ce sont des signes. Mesure le progrès par ta réponse à l'incertitude, par la rapidité avec laquelle tu reviens à la présence, par le choix conscient plutôt que le panique. La nouvelle Terre n'est pas dramatique. Elle est résiliente, humaine et vivante, et elle s'exprime à travers toi. Reste bienveillant envers toi-même, curieux, présent. Je suis avec toi. Pas au-dessus, pas devant, mais autour de cette conscience qui s'étend. Beaucoup traversent un seuil silencieux. Le drame perd de sa force non par indifférence, mais par perspective. L'hypervigilance se dissout, la présence prend sa place. Le nouveau monde ne récompense pas l'hypervigilance, il récompense la présence. Les systèmes rigides s'effondrent, les systèmes adaptatifs évoluent. C'est pourquoi il n'y aura pas une seule réinitialisation catastrophique, mais de nombreuses petites clôtures.
et chacune d'elles ouvre un espace pour quelque chose de plus vrai.